Comment bien s'ancrer dans sa vie de femme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie d'être plus heureuse dans votre vie, de trouver votre équilibre, de trouver votre épanouissement, d'avoir une vie riche et abondante. Ici Samantha Pampiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour être plus ancré dans sa vie de femme. Mais avant de commencer, si ce n'est pas fait, êtes-vous abonné à ma chaîne? Partagez-vous mes vidéos à des amis, des sœurs sur vos réseaux sociaux afin d'impacter plus de monde, afin d'aider des femmes qui auraient besoin de conseils. Dans cette vidéo, nous allons voir comment être plus ancré dans sa vie. Qu'est-ce que j'entends par ancré dans sa vie de femme? Le fait d'être ancré, c'est le fait d'être aligné, d'être profondément heureuse, d'être comblée avec ce que l'on a, de ne plus avoir de frustration, de ne plus avoir d'isolement, de ne plus se sentir esseulée, de ne plus être à côté de sa vie, mais d'embrasser réellement sa vie. Et il est terriblement important d'être bien ancré dans sa vie pour pouvoir avancer, évoluer. Si on n'est pas ancré, eh bien, vous comprenez qu'on tâtonne en fait. On ne sait jamais ce qui va nous convenir, on ne sait jamais dans quelle direction on doit aller, qu'est-ce qui nous fait du bien, vers quoi on doit actionner nos efforts, etc., etc. Donc, nous allons voir 10 points essentiels, 10 clés faciles pour mieux s'ancrer dans sa vie de femme. Premièrement, pratiquer une activité physique. Vous savez, ce n'est pas simplement pour le fait d'avoir une jolie silhouette, mais c'est surtout que ça nous permet de produire de l'énergie, des endorphines, de la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. Cela nous permet aussi d'embrasser la vie, d'être dans le flux de la vie. L'homme n'est pas fait pour rester statique et ne pas bouger. Donc, le fait de pratiquer un sport nous connecte à celle que l'on est, nous fait comme ça nous éprouver notre corps. Et c'est par ce chemin-là qu'on est en vivance, que l'on se sent bien, que l'on se sent heureuse. Deuxième point, avoir des routines, des rituels. Trop souvent, et beaucoup de femmes ont comme ça la sensation de ne pas maîtriser leur vie. Elles sont prises dans un tas d'obligations du quotidien. Le fait de devoir, bien sûr, aller à leur travail, mais comme elles ont des charges mentales, d'obligations, etc., etc., eh bien, tout ceci vient en fait impacter leur vie et elles n'ont jamais cette liberté, cette aisance de pouvoir faire ce qu'elles ont envie. Elles sont toujours contraintes et ce qui fait qu'elles ne peuvent jamais s'épanouir. Donc, deuxième point, avoir des rituels qui vont vous permettre justement de caser ce que vous voulez faire à des moments opportuns dans votre journée et ne plus déroger. Ça va vous permettre de vous donner du temps pour vous, de faire des choses qui sont importantes pour vous en termes de développement personnel, de spiritualité, le fait de faire des actions bénéfiques pour votre santé, etc., etc. Troisième point, se connecter à plus grand que soi. Si nous agissons dans la vie comme ça, un peu comme avec des œillères, ou en étant trop dans le mental, et bien, contrairement à ce que l'on peut penser, nous n'arrivons pas à être alignés, à être ancrés avec quelque chose qui va nous recentrer. Et lorsque l'on a notre esprit tourné vers quelque chose de plus grand, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit quelque chose de supérieur, eh bien cela nous permet justement de nous recentrer, de nous ancrer. Ça peut être des moments de méditation, des moments de solitude, des moments d'introspection sur soi-même. Et tout ceci va nous permettre justement d'être mieux ancrés, de ne pas être éparpillés, de ne pas avoir ce sentiment fugace d'être toujours tiraillé à droite, à gauche. Et cela nous permet de laisser émerger des choses qui sont véritablement alignées avec celles que l'on est vraiment. Quatrième point, faire du ménage, du rangement chez soi. Avoir une maison ordonnée. Cela permet de se sentir bien, de se sentir ancré dans sa vie. Trop souvent, eh bien, on néglige tout ça et au final, eh bien, ça nous revient comme un boomerang parce qu'on va se sentir mal quand on rentre chez soi. Parce que tout ce désordre va avoir des répercussions sur notre état émotionnel. Parce qu'on ne va pas avoir les idées claires. Si chez soi, c'est pas clair, on ne peut pas avoir les idées bien ordonnées, bien rangées, etc., etc. Cinquième point, passer du temps près de la nature. Trop souvent, eh bien, nous sommes comme ça, prises dans des rythmes effrénés
Et en tant qu'être humain, nous avons besoin d'être connectés à la nature. Cela nous apaise. Cela nous permet d'avoir des vibrations sereines, apaisantes. Et que ce soit au niveau de la nature à proprement dit, le fait de vous promener en forêt, d'être auprès de la mer, le fait de vous balader en montagne, de faire des grandes randonnées, etc., etc. Ça va vous ancrer dans votre vie. Ou aussi vous rapprocher de vos animaux, des animaux domestiques, tout ça. Eh bien ça nous connecte, ça nous ancre dans notre vie. Et si on passe à côté de tout ça, eh bien on se sent comme ça un peu dans un brouillard qui ne nous permet pas d'être heureuse. 6e point, cuisiner simplement. Cuisiner, ça nous ancre dans notre vie. Ça nous permet de donner de l'énergie positive, de l'amour, d'avoir de l'action qui connecte à celle que l'on est. C'est tout un cheminement positif. Et encore une fois, si vous êtes sceptique par rapport à tout ça, essayez. Le simple fait de vous sentir plus heureuse validera tout ça. 7e point, être connecté au moment présent. Ça nous ancre dans la réalité. Ça nous ancre dans notre vie. Si on a notre esprit qui est toujours tourné vers le passé ou toujours tourné vers l'avenir, eh bien ça ne nous apporte que des angoisses, du chaos. Et cela ne nous permet pas d'être véritablement heureuse et bien ancrée où l'on se trouve dans notre vie en soi. 8e point, utiliser des pierres de lithothérapie. Il y a d'énormes propriétés qui vont comme ça vous permettre d'avoir une vibration plus importante et de vous sentir mieux. Il y a certains cristaux qui favorisent l'ancrage, comme la tourmaline noire, l'hématite, le grenat ou encore le rubis. En fait, ce sont toutes les pierres qui sont noires et rouges. 9e point, utiliser les affirmations positives. J'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est extrêmement puissant pour se reconnecter, s'ancrer et être en soi heureuse. C'est ce que l'on recherche à travers tout ce cheminement. 10e point, avoir une vie organisée, avoir une vie riche, remplie. Trop souvent, beaucoup de femmes en fait ne savent pas trop où elles vont, ne savent pas trop ce qu'elles vont faire dans leur journée. Et bien comme la nature ne laisse pas des espaces vides, eh bien la vie va remplir, mais pas forcément avec des choses que vous voudriez, des choses peut-être qui ne vous correspondent pas, des éléments qui ne vous portent pas. Et du coup, vous n'allez plus être aux commandes de votre vie et ainsi vous allez être déraciné de cette vie. Donc voilà, 10 points qui ne sont pas exhaustifs, 10 points qui peuvent bien sûr s'approfondir, se travailler. Et là, dans cette vidéo, on a survolé tout ça. Mais il est extrêmement important de se sentir plus ancré dans sa vie de femme, pour se sentir plus heureuse, plus déterminée, pour savoir ce que l'on veut, être sereine, apaisée, trouver la paix d'esprit, être confiante dans notre vie, pouvoir écouter notre intuition, avoir cette capacité à évoluer et à grandir, avoir cette capacité aussi à atteindre nos projets de vie sans rester dans la léthargie ou sans subir notre vie, d'être plus heureuse, plus sereine et d'embrasser votre vie comme il se doit. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez aller plus loin avec moi, cliquez dans le lien de la description qui vous invite à un diagnostic gratuit de 45 minutes où nous allons voir ensemble votre situation, où je vais vous permettre d'être véritablement plus heureuse dans votre vie, d'attirer à vous la joie, l'abondance, la positivité et ainsi d'être connecté à celle que vous êtes réellement.